Allez, mets-la en route, Barry. Écoute, tu permets que je la sorte un peu cette voiture. Hey, c'est le dernier né des Lévis. Je suis l'aigle de la route. L'aigle de la route. On n'a pas de peau avec cette voiture. Mesdames et messieurs, Veuillez attacher vos ceintures. Salut, c'est Guillaume. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Attachez vos ceintures de l'auto-école CER Castelroussine et des Auloises. Et on retrouve Thelma. Salut Thelma. Salut Guillaume. Comment vas-tu ? Ça va ? Ça va bien ? Bah oui. Ça roule ? Oui, on essaye. Bon, c'est super. Donc on s'était déjà vu Thelma, c'était au mois de juin si je me souviens bien. Oui. Tu venais de partir en conduite accompagnée, ça faisait un mois à peu près que tu étais avec les parents, et je me souviens que tu nous avais raconté qu'au début ça avait été un petit peu dur de se mettre dans l'ambiance, que tu avais commencé sur des parkings, que tu avais également fait un peu de route de campagne et tout. Bon bah là tu commences à être à 6 mois de pratique à peu près, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors, 6 mois plus tard ? Alors, ça se passe bien. C'est déjà bien. Ça se passe bien. Les parents sont toujours aussi stressés, hein. Oh bah alors. Papa surtout. Papa surtout. Ouais. Mais il a peur pour sa fille ou pour sa voiture ? Pour sa vie. D'accord, c'est une bonne raison. Non, mais il a confiance, mais pas trop. Il aimerait avoir le contrôle quand même un peu. Je crois que ça le stresse de pas du tout gérer. C'est dans son caractère. Il freine aussi. dans le vide un peu des fois. Oui, mais tout le temps. Ouais. Et avec maman, ça se passe bien. Elle est un peu stressée, mais moins que papa. D'accord. Bien. D'accord. Alors qu'est-ce que tu fais ? Sur quel type de route tu circules ? Enfin, une journée type de Thelma en voiture, c'est quoi ? Une journée type de Thelma en voiture, c'est beaucoup de ville, hein. Quasiment que de la ville et un peu de campagne quand on va voir les grands-parents en dehors de Châteauroux. Mais sinon, c'est beaucoup de ville, donc beaucoup de ronds-points, giratoires, des feux, des passages beaucoup de vitesse. d'intersections, des régimes de priorité. C'est bien d'ailleurs, parce qu'en fait, en ville, ce qui est bien avec la ville, c'est que ça sollicite beaucoup ta prise de décision, ton analyse, ton attention. Et ce qui est bien, c'est que ça te fait travailler. C'est-à-dire, sur une distance relativement courte, tu peux avoir pas mal de situations différentes qui vont faire que ça va renforcer ton savoir-faire. Oui, vraiment. Pour le coup, tous les trajets entre la maison, la ville, la maison, le lycée, un peu... Les trajets vraiment quotidiens, ou quand on va en centre-ville, etc., c'est fait 2-3 km à chaque fois, mais ça permet de faire des kilomètres déjà, et en plus ça permet de travailler vraiment un peu tout. Bien sûr, exactement. Est-ce que c'est des trajets qui sont parfois un peu répétitifs ? Oui, forcément, ouais. Un peu. Et de ce point de vue-là, ce côté trajet répétitif et tout, est-ce que tu as pu réfléchir à des notions en fait ? Je vais prendre un exemple tout simple. Tu fais le trajet de ton domicile au lycée, voilà, donc le plus souvent possible. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire ah bah tiens, on est déjà arrivé à la maison, ou on est déjà arrivé au lycée, je me suis même pas rendu compte de la route? Pas vraiment, parce que je suis assez concentrée quand même. C'est bien. Mais ça passe plus vite, hein, les trajets quand on conduit. Hein. Ouais. Ouais, quand on a fait un trajet un peu plus long que d'habitude il y a quelques semaines, et pour le coup d'habitude je m'ennuie beaucoup en voiture. Ouais. Ah, là c'était pas le cas. D'accord. Là c'est passé beaucoup plus vite. Ouais, si je te parle de ça, c'est parce que on vous le dit en voiture d'ailleurs, on a déjà dû te le dire et tout ça, que c'est souvent sur des trajets quotidiens, des trajets répétitifs, des trajets très connus, qu'on relâche un peu notre attention, notre vigilance, et que peut se produire des embêtements. D'accord ? Et on le sait, hein, statistiquement, c'est dans un périmètre, une vingtaine de kilomètres autour du domicile que souvent les accrochages ou les accidents se produisent, puisque justement on est sur du trajet connu, donc on est un peu en pilote automatique. Et puis des fois on se dit ah bah tiens on est déjà là, je me suis même pas rendu compte de la route, hein, notre cerveau a pris le relais finalement sur notre attention et tout ça. Est-ce que tu en profites également, puisque tu roules régulièrement, et ça c'est une très bonne chose, pour faire des stationnements, des manœuvres et tout ça? Alors je suis un peu stressée avec les stationnements. Ouais. Et papa et maman encore plus. Donc c'est un peu compliqué les stationnements encore, mais surtout les créneaux en fait. J'ai pas trop retravaillé les créneaux, j'avoue. Mais tout ce qui va être se garer en général, ça va, mais c'est vraiment le créneau, j'ai un peu de mal. Donc. D'accord. Alors faites-le.
pour tout ce qui est les manœuvres, d'accord ? Ne faites pas des manœuvres compliquées au départ. Hein, fais le système de l'entonnoir. C'est-à-dire, tu prends le côté très ouvert de l'entonnoir, donc le côté très facile, pour aller vers le plus serré. Donc commence par des places où tu as beaucoup de place pour manœuvrer. Soit un parking où il n'y a personne, tu as juste les lignes, ou sur un créneau, il y a une voiture toute seule, une rue qui n'est pas trop fréquentée, et tu viens t'entraîner à faire ton créneau, tu as toute la rue derrière, tu as le droit d'utiliser toute la place que tu souhaites, hein, et entraîne-toi régulièrement. Fais du plus facile pour aller ensuite vers du plus compliqué. Oui, c'est ce qu'il y aura à retravailler de toute façon. Donc, voilà. Est-ce que tu aurais un exemple d'une situation que tu n'avais jamais rencontrée en conduite, et puis tu t'es dit tiens, j'ai jamais eu ça, ou ça c'est nouveau pour moi, ou... Alors, ça peut être un truc marrant, ça peut être un truc qui a fait peur, j'en sais rien. Moi. Cet été, on va dans une ville sur la côte avec mes parents à peu près tous les ans, et c'est le principe d'une chaussidou. Donc chaussidou, c'est avec les vélos, ça, c'est ça ? Ouais, voilà. Qui prend une place beaucoup plus importante, et donc quand il n'y a pas de vélo, on est obligé de chevaucher la piste cyclable pour croiser la voiture qui arrive en face de nous. D'accord. Sinon, les deux voitures ne peuvent pas risquer de se percuter. Ou un accident. Et donc c'est un peu spécial de rouler à moitié sur la piste cyclable, surtout que dans la ville en question il y a énormément de vélos, donc c'est beaucoup de décalage tout le temps. Et en fait il n'y a pas longtemps il y a eu ça dans la rue qui longe la mienne. D'accord. Qui vient d'arriver, sauf que rien n'est expliqué. Donc dans la ville où on va nous habituellement en vacances, tout est très bien expliqué, il y a les panneaux qui expliquent qu'il faut rouler sur la piste cyclable. Mais là, nous, à côté de chez moi, il n'y a pas du tout d'explication. Ouais, et donc les gens qu'on appelle une chaussée partagée en fait. C'est ça. Les gens roulent au milieu de la route. D'accord. Et donc des fois ça surprend un peu de voir arriver quelqu'un au milieu et de se dire oula, va falloir se décaler là. C'est vrai qu'on crée souvent des adaptations de circulation, donc des adaptations de chaussées, des nouveaux marquages au sol, parfois même des nouveaux panneaux. Alors pour les gens qui sont en formation de la conduite, c'est bien parce qu'ils voient des choses nouvelles, ils apprennent. Mais pour les gens qui ont le permis depuis plusieurs années, par exemple, on leur explique pas forcément. C'est vrai que ça peut créer de l'incompréhension, du malentendu, et souvent le malentendu c'est le plus court chemin vers les problèmes en voiture, parce qu'on n'est pas toujours sûr de ce que l'autre va faire. Mais si en plus on rajoute une complication où il sait pas où il doit circuler ou se placer, ça peut rajouter du problème. Bon, finalement, tu t'en es bien sorti de ton chaussidou ? Oui, moi ça va. Ouais. Mais parce que papa et maman m'ont bien guidé aussi, parce qu'ils ont l'habitude, ça fait quelques années. Ils avaient l'expérience déjà de ça ? Bah oui, parce que ça fait quelques années que dans la ville où on va, nous, c'est mis en place, donc on commence à avoir l'habitude de voir ça. Donc ça c'est important, c'est très bien ce qu'ont fait tes parents, parce que justement l'un des buts, des principes et des avantages de la conduite accompagnée, c'est justement que l'accompagnateur, que le parent, quand c'est le cas, transmette de l'expérience, transmettre du savoir et tout ça. Donc, ouais. Oui, pour le coup, c'était dedans. Bon point, papa, maman. Ça était un peu stressé quand même, hein. Ouais. Mais oui, pour le coup, ça permet vraiment d'apprendre. Ça, c'est un point que j'aime bien, moi aussi, dans la conduite accompagnée. Donc ça, c'est quelque chose que tu as retenu par rapport à ça. Et tu as fait, donc tu nous as parlé, beaucoup d'agglomérations. Est-ce que tu as fait un peu des plus longs trajets, hors agglo, autoroute ou autre ? J'ai fait de la voie rapide pendant les vacances pour aller dans une ville à côté. Ouais. Il y avait un peu de monde, parce que c'était les vacances, c'était en mois d'août. Donc embouteillage ou pas ? Ça circulait quand même ? Ça circulait quand même, mais il y avait du monde. D'accord. Donc pour voie d'insertion, c'était un peu compliqué. Ouais, mais formateur. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait en plus, donc voilà. Mais sinon, ça s'est bien passé. Puis pour garder la trajectoire aussi sur des distances, quand on voit loin, quand il y a le moniteur à côté, ça paraît toujours beaucoup plus facile de gérer, et surtout d'aller jusqu'à la vitesse autorisée. En fait, des fois j'ai un peu de mal à aller jusqu'à la vitesse autorisée, je suis souvent un peu en dessous. Ça rassure les parents, mais pour le coup, des fois j'ai du mal à aller vraiment jusqu'à la vitesse. Ouais, et puis quand on est dans un flux de circulation, parfois être un peu plus lent que les autres, ça peut créer, s'ils peuvent pas nous dépasser ou autre, ça peut créer un peu et ça peut être stressant d'avoir des gens, parce que les gens sont pas toujours super cool ou très attentifs à leur distance de sécurité, donc ils ont tendance à coller derrière. Les coller, ça rajoute un stress, ça rajoute et c'est pas utile. Oui. C'est pas utile du tout, ni pour la personne qui suit d'ailleurs, qui se met en danger, et puis c'est perturbant pour l'élève qui est au volant. Oui, c'est vrai. Et si, quand même, on a fait une autoroute il n'y a pas longtemps, sortie d'autoroute, parce qu'on s'était trompé de trajet.
Ça arrive. pour être honnête. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Et donc il a fallu prendre un ticket. D'accord. Mais je suis petite. Donc même en me mettant très près, j'ai un petit peu peiné à attraper le ticket. Le ticket. Bah après, vu que t'es arrêté, t'as le droit d'ouvrir ta portière. Oui, hein, c'est ce que j'ai fini par faire. Parce que mes bras ne me permettaient pas d'aller jusqu'au ticket. Il ne va pas jusqu'à la luxation de l'épaule, Thelma. Hein. C'est pas le but. D'accord, ouais. Donc, première prise de ticket. Ouais, c'était... Ils t'ont fait payer le péage après, alors ? Alors non, du coup, c'est quand même pas moi qui ai payé. Bon. Mais prise de ticket, c'était un peu compliqué, ouais, pour le coup. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours non plus. Mais... Dans ce que tu as pratiqué jusqu'ici, est-ce que tu t'es dit tiens ça j'aime bien, enfin, est-ce que maintenant tu as suffisamment d'exemples dans ce que tu fais pour te dire ah tiens ouais ça j'aime bien, ça je suis bien à l'aise et tout ça, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement que tu trouves bien lorsque tu conduis? Moi j'aime bien les voies rapides en fait, je crois. Ouais. Je trouve ça assez agréable, les voies où c'est tout droit, enfin pas forcément très rapide mais autour de 80-90. Je trouve ça assez agréable parce qu'on n'est pas trop rapide. Non. Mais souvent c'est dans la campagne donc c'est agréable en plus. Ouais. Puis finalement c'est vrai que c'est relativement sécurisé, il y a les rails de sécurité, on va dans le même sens, on a une bonne visibilité. Pour peu qu'on respecte les limitations de vitesse et comme je disais tout à l'heure les distances de sécurité, finalement il n'y a pas de raison que ça se passe pas trop mal. Quoi. C'est ça. Puis c'est moins, il y a moins de dangers aussi qui arrivent qu'en ville où ça peut arriver de partout et où il faut vraiment être continuellement dans le regard à droite, à gauche. C'est plus fatigant nerveusement de conduire en ville. Oui. De conduire longtemps en ville. Oui. Ouais, pour le coup, puis à Châteauroux, tout ce qui va être les boulevards, c'est fatigant, je trouve. Parce que les arrêts, stop, les feux rouges notamment, puis le positionnement aussi, des fois, c'est pas très compréhensible, les gens ils se placent pas bien. Donc des fois, ça peut être un peu stressant. Ou la sortie, comme toi tu vas au lycée, tout ça. Parfois la sortie des lycées, tout le monde vient chercher, tout le monde repart un peu, tout le monde arrive en même temps, tout le monde repart en même temps. Il y a des piétons, il y a des parents, il y a des voitures, il y a des scooters, il y a des vélos, C'est vrai que parfois c'est des situations en termes de zones d'incertitude qui sont qui peuvent arriver, qui peuvent être justement aussi finalement relativement formatrices. Oui, pour le coup là, les sorties des lycées, il n'y a pas longtemps, sans faire exprès, on est passé au niveau d'un collège, sortie de collège, oulala. Les enfants qui traversent dans tous les sens. Ils sont un peu plus jeunes, ils sont moins en plus moins peut-être aguerris au niveau du code de la route et tout ça. Donc, et puis sensibiliser au fait de faire attention aussi. Puis des fois, quand t'as qu'une envie, quand c'est l'heure de la sortie, c'est de sortir. Hein. Je comprends, j'ai été à leur place il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. En plus, c'était devant mon collège, donc pour le coup, je comprenais bien. Mais oui, il faut faire gaffe dans ces cas-là, faut faire vraiment attention. Ouais, il faut faire attention. Et ça, c'est important ce que tu dis, parce que souvent, il y a des regroupements de personnes, des attroupements. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'un groupe ne réagira pas comme une seule personne. Dites-vous bien que lorsque vous avez un groupe de personnes et que vous les croisez, ils sont sur un trottoir ou sur un chemin ou sur un bas-côté de route, sur une route de campagne et tout ça, chaque membre du groupe a sa propre zone d'incertitude. Oui. Ça, il faut faire attention là-dessus. Oui, puis des fois aussi des gens sur des routes de campagne, notamment qui marchent sur le côté de la route, donc il faut faire gaffe. Ou il n'y a pas longtemps, j'ai eu le droit à des chasseurs aussi qui étaient sur le bas-côté. Et donc on les voit de loin parce qu'ils ont leur gilet. Mais bon, il y a des fois où on se dit ce serait bien que vous reculiez pas trop. Ouais, où ça nécessite un temps d'adaptation et tout ça. En fait, ce que tu dis, c'est important, Thelma. C'est que tu commences à te rendre compte que lorsqu'on est au volant et qu'on rencontre d'autres usagers, quels que soient ces usagers, on n'est jamais sûr de ce qui se passe dans leur tête. C'est ça. Est-ce qu'ils nous ont bien vus? Est-ce qu'ils savent ce qu'on fait? Est-ce qu'ils sont concentrés sur nous, sur autre chose et tout ça? On peut jamais être sûr. C'est pour ça qu'on parle souvent de zone d'incertitude en fait. Oui. On peut jamais être sûr de ce que va faire l'autre. Donc à l'intérieur de cette incertitude, le comportement que l'on doit adopter, c'est un comportement qui va favoriser le plus la sécurité, quoi. Oui. Il n'y a pas longtemps, pareil, une route de campagne, il y avait beaucoup de monde dans l'autre sens que le mien, et il y a une voiture qui arrivait d'en face, donc j'ai mis, je pense, bien 5-10 secondes à me dire, mais elle est
sur ma voie, en face de moi. Je fais quoi? Ce serait bien qu'elle se rabatte. Ouais, parce qu'elle dépassait en fait, elle voulait faire un dépassement un peu forcing quoi. Oui, plus que forcing, parce qu'elle était en plus sur une ligne continue, rien n'était dans les règles. Ouais, bah ouais. Ligne continue, puis on n'était pas si loin que ça d'elle, hein. On s'est dit, bon, ce serait bien qu'elle se rabatte sur le côté, la dame. Et bah tu vois, ça c'est ce qu'on appelle le métier qui rentre, ma chère Thelma. Tu commences à voir que sur la route, il n'y a pas forcément des gens bien intentionnés, ou même des gens tout simplement qui sont sérieux ou rigoureux avec le code de la route, quoi. Donc ça, il faut aussi toujours garder ça dans un coin de sa tête. Est-ce qu'il y a un truc que t'aimes pas en voiture? Je suis pas trop fan des giratoires. Je suis pas une grande amie. T'es mal tombé parce qu'on en a pas mal par ici, hein. Oui, justement. Ça et les routes qu'il faut couper. Moi je sais que pas très loin de chez moi, il faut s'arrêter au milieu de la route pour pouvoir la couper, pour pouvoir tourner. Puis en plus les gens régulièrement qui veulent essayer de doubler, qui veulent pas attendre derrière. Les premières fois c'était un peu compliqué, je savais pas trop quoi faire, je savais pas à quel niveau m'arrêter non plus pour avoir suffisamment de place pour tourner. Donc j'aime pas trop, mais bon, je m'y suis faite. Il faut aussi parfois, en voiture, dans le respect du code de la route, mais il faut parfois s'imposer également. Ouais, mais là pour le coup c'est une route où ça passe beaucoup et assez vite et on voit pas très bien l'arrivée. Donc bon, on fait attention et on attend d'être sûr qu'il n'y ait plus de voitures pour pouvoir s'engager, mais des fois c'est un peu stressant. Ouais, je comprends. Mais dis-toi que ces petites situations stressantes et tout ça, en les travaillant, c'est aussi de l'expérience pour toi. Oui. Et tu renforces en fait ta qualité et tes compétences de conductrice. Donc c'est des fois un mauvais moment à passer, mais au final, ça crée de l'expérience et ça crée de la réussite plus tard. Merci beaucoup pour tout ça, Thelma. On essaie de se revoir encore une fois quand on commencera à envisager un peu d'ici quelques mois le passage de l'examen. Oui. On s'en fera un petit point. Oui, on s'en fera un petit épisode pour voir un petit peu où on en est. On te souhaite une bonne continuation, une bonne route, Thelma. On se revoit bientôt. Prends soin de toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a intéressé, merci de nous mettre un petit pouce et tout ça. Merci également de vous abonner à la chaîne et de partager. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne YouTube de l'Auto-École CER Cassel-Roussine et des Gauloises. Salut tout le monde, salut Thelma, merci à toi.